Parfait. Alors, on va s'enregistrer ça, cette petite entrevue-là. Je vais aller fermer le son ici. Je pense qu'il est déjà fermé. Ça devrait être bien correct. Alors, on va aller vérifier si tout est beau au niveau de la diffusion. Est-ce que tu nous vois, Chantal? Moi, je te vois très bien, je t'entends bien. C'est parfait. Alors, je n'ai pas parti mon enregistrement en même temps. On sera peut-être un petit peu en différé pour les questions, mais ça devrait bien aller. Alors, bonjour, ma belle Chantal, et bienvenue. Bienvenue en ce beau vendredi. Un petit peu de soleil, un petit peu de pluie. Oui, Comment vas-tu? je vais très bien. C'est sûr que ici, présentement, il y a un beau soleil. Alors, j'en ai profité pour aller marcher ce matin, aller chercher un petit plein d'énergie qui fait que je suis en pleine forme et tout va bien. Alors, j'espère Très qu'on va être heureuse capable de donner un petit peu d'énergie à Joanne, qui est déjà connectée, qui a eu une chirurgie hier et qui se remet. Donc, elle est là avec nous, elle nous salue. Donc, on va lui envoyer de la bonne énergie de Oui, guérison, de prompt rétablissement. Alors, absolument. Chantal, je suis contente de te recevoir, je vais dire un peu plus officiellement, parce qu'on s'est rencontrés à quelques reprises dans les dernières semaines, les derniers mois, parce que j'ai beaucoup de plaisir à co-créer avec toi. On a fait plein de choses qu'on va parler tantôt. On va revenir à ce qui nous a amenés en direct il n'y a pas tellement longtemps, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que je te reçois à titre officiel et qu'on va apprendre à te connaître mieux aujourd'hui. Alors, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Moi, je te connais, mais pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui apprennent à te connaître un peu plus. Alors, avant d'aller dans tout le vif du sujet, j'aimerais quand même que tu nous dises, t'arrives de où, t'es qui comme personne? Tu sais, je veux dire, ton parcours avant d'arriver à me connaître, là, c'est parce que ceux qui vont nous écouter aujourd'hui vont apprendre qui est Chantal Bouchard, énergéticienne, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes projets, mais j'aimerais qu'on apprenne à te connaître un petit peu mieux, puis qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est sûr que j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler en hôtellerie. Donc, j'ai fait à peu près tous les postes, autant serveuse, maître d'hôtel, directrice de la coordination, coordinatrice, pardonnez-moi, et attendez un petit peu, ça a été trop vite dans ma tête, OK? En tout cas, j'ai fait à peu près tous les postes en hôtellerie et ça m'a amené à développer beaucoup le service à la clientèle, beaucoup l'attention aux gens, beaucoup la capacité d'adaptation. Et surtout quand j'étais soit directrice de la restauration ou à la coordination, des fois, je me demandais bien comment je ferais pour que tout se passe bien. Puis, je me branchais toujours à la gang en haut, à ma gang qui je disais toujours le bon Dieu de l'hôtellerie. Puis, je me disais, là, je sais pas comment, mais je sais que vous êtes avec moi, fait qu'on va passer au travers. Puis, ça me permettait, moi, de vraiment canaliser mon énergie au moment présent. Et j'ai réalisé dernièrement que c'est que ces moments présents-là étaient tellement grands, tellement forts, que c'était ma connexion avec l'univers et c'était en même temps mon chemin de lumière à l'époque, c'était ça. En cours de route, ma route, elle a changé un peu. Mon chemin a changé, mais c'est toujours avec cette passion-là, cette conviction-là, cette capacité d'adaptation à chaque personne que je rencontre ou des lieux où on va aller aussi, c'est la même chose. J'ai Alors, l'impression qu'il y a quelque chose de connexe entre toi et moi dans le sens où tu as eu une vie avant, puis là, ben, tu aurais pu faire ça pour le reste de ta vie. Tu avais une grosse position, tu n'étais pas à plaindre dans ta vie, mais arrive à un moment donné, des fois, où on sent un vide à quelque part, où on sent qu'il nous manque quelque chose, même si tu penses que tu as tout. Et tu as fait le même virage que moi, c'est-à-dire que moi, j'ai laissé ma carrière pour aller faire autre chose qui était vraiment dans le intangible, on va se le dire. Puis tu as fait un peu le même saut parce que toi, tu étais beaucoup attiré vers l'énergie. Puis tu es quelqu'un d'extrêmement intuitif. Puis je sais que tu ne fais pas des marches comme tout le monde, tu es absorbé dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe avec toi quand tu vas prendre des marches? Parce que tu en fais souvent, puis tu trouves tout le temps beaucoup d'affaires différentes, mais qui reviennent bien souvent à la même chose, hein? oui, c'est sûr que pour moi, la marche, c'est vraiment comme dans une façon dans l'auto-guérison, dans la régénérescence. Alors, c'est un contact pour moi avec la nature. Quand je marche, c'est vraiment en conscience. Quand je pose mes pieds par terre, c'est vraiment que je sens le sol, je respire l'air qui est là et je vois, j'ouvre comme tous mes sens. Dans le fond, c'est tous mes sens qui s'ouvrent pour être vraiment dans le moment présent et trouver qu'est-ce qu'il y a là. Et moi, j'ai la chance de trouver
des cœurs partout où je vais ou à peu près. C'est vraiment là un grand cadeau que l'univers m'envoie. Souvent, avant de partir, quand je vais marcher, je me pose une question, mais je laisse le reste circuler, l'énergie circuler. Et c'est vraiment là, dans le moment présent, que je fais des découvertes extraordinaires, que souvent j'ai mis là, des petites photos sur Facebook. Là. Mais c'est vrai qu'on trouve des cadeaux exceptionnels. Et juste tantôt, je suis allée marcher, j'ai dit, OK, je vais aller faire un ancrage au lac. Puis j'ai demandé à ma gang, je dis, arrangez-vous que je me fasse pas trop mouiller parce que fallait que je sois quand même coiffée. Et il y a eu des beaux rayons de soleil, puis je sentais la chaleur sur mon corps des rayons de soleil, puis j'étais tellement reconnaissante. Puis arrivé au lac, il y avait une énergie extraordinaire, là, des gros mouvements de vagues, mais ça fait tellement du bien, ça augmente tellement notre taux vibratoire. C'est vraiment vrai. Puis avec toi, ce qui est étonnant, c'est que à toutes les fois que tu as besoin d'un signe, c'est vrai que ça se présente toujours avec des cœurs, mais de façon tellement différente d'une fois à l'autre. Je veux dire, on ne va pas toutes les nommer parce qu'on pourrait faire une entrevue juste là-dessus, mais je veux dire des trucs de fou, là. Que ce soit tes cœurs avec les pneus dans la neige cet hiver, où on avait fait un rituel avec l'eau et les papiers, puis on avait accroché des papiers dans des arbres. Qu'est-ce que tu as trouvé après cette retraite-là le lendemain? Oui, moi, j'ai trouvé un cœur accroché à un arbre qui était Give me a home. Dans le fond, c'était de ramène-moi à la maison. Le petit cœur, il cherchait de maison. Je l'ai toujours avec moi. C'est vraiment que l'autre cœur extraordinaire, c'est celui que j'ai trouvé peint sur le bord du lac, justement ici, là, à Magog, le même frère Magog, qui dit Sois le changement que tu veux voir dans la vie. Ben ça, c'est la question que je posais à mon grand-père suite à une canalisation que tu m'avais fait de mon grand-père. Je disais, OK, grand-papa, que j'aime tant, puis qui maintenant prend soin de nous, là, toute la famille. Puis, en marchant toujours, je me suis rendue au lac, puis ce cœur-là était sur ma route. Comme si ça me disait, OK, c'est là que tu as à aller, dans cette passion-là, dans l'amour de la vie. J'ai un amour de la vie extraordinaire. Je passe mon temps à faire, wow, c'est beau. Malgré les épreuves, il y a des choses, c'est rien, c'est des petites situations. Mais cet amour-là qui devient toujours plus grand, plus fort, nous apporte tellement. Mais moi, je te remercie de nous avoir nommé ça parce que ça vient réitérer ce en quoi je crois beaucoup parce que j'enseigne, puis je l'ai enseigné à toi aussi, parce que j'ai eu ce bonheur et ce privilège-là d'être dans la pleine présence. Et tu es probablement un de mes meilleurs exemples en ce sens-là, dans la pleine présence. Tu sais, il y a des gens dernièrement qui m'ont dit pourquoi tu parles de pleine présence? On est toujours habitué d'entendre la pleine conscience. Un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, c'est que tu peux être dans la pleine conscience, mais pas vraiment habiter ton corps, pas vraiment habiter le moment présent, pas vraiment t'arrêter, justement. Et souvent, les gens, ils vont vouloir avoir un signe, puis ils vont demander de l'avoir parce que ça urge là. Ils vont être attentifs pendant 5 minutes, puis après ça, il ne se passe plus rien. Fait qu'eux autres, ils passent à un autre appel, puis ils vont manquer le signe quand il arrive. Toi, ce que tu fais, au contraire, c'est d'être dans la pleine présence, même si tu ne l'as pas demandé. Donc, tu es toujours là. Et si tu n'avais pas été là, tu aurais probablement manqué le cœur qui était peint par terre, puis celui qui était accroché, qui était tellement significatif après exactement le week-end d'extraordinaire qu'on venait de passer. Donc, je te remercie de l'avoir nommé. Ça va permettre aux autres qui veulent savoir justement qu'est-ce qu'on fait au travers cette progression-là, ce chemin transformationnel-là, quand on prend le temps d'être justement dans la pleine présence. J'ai envie de te demander, t'allais-tu poursuivre là-dessus? Okay. Tout est beau. J'ai envie de te demander, ben parce que justement, j'ai eu le bonheur de t'accompagner, puis toi, ben, tu le fais, le programme Élite. Puis après ça, tu as fait le programme Nimis. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux gens qui nous écoutent pour savoir justement, on peut-tu changer ça? On peut-tu vraiment devenir à l'écoute des signes? Puis c'était quoi ton chemin? Parce que moi, je ne t'ai pas montré ça. Tu le savais déjà d'avance. La propension au bonheur, tu l'as facilement. Tu es lumineuse, puis ça part par en dedans. Mais ça ne veut pas dire que tu as toujours été que lumineuse ou que toi, tu as un parcours parfait puis qu'il n'y a jamais eu de problème dans ta vie, là. Non, ben c'est sûr. C'est comme, dans le fond, quand on croit qu'on a un chemin de vie, on voit tout ce qui se passe dans notre vie comme une façon de grandir. Puis, souvent, dans les moments très difficiles, je me disais, je ne sais pas si ça vient de cette vie-ci ou dans une autre vie, parce que la gang, ça fait depuis toujours, j'entends des voix. J'ai une conversation avec eux
depuis que je suis toute petite. Au début, je pensais que c'est parce que j'étais toute seule ou renfermée sur moi-même. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était quand même très agréable d'avoir cette communication-là, cet échange-là. Et ça m'a amené à faire des changements beaucoup au niveau de ma santé. C'est aussi en voulant faire des changements que j'ai découvert l'antenne de Léchère, qui est assez placée devant moi. Elle ne pouvait pas être ailleurs. Si je n'ouvrais pas les bras, je pense que je serais pas un mur. Tellement qu'elle était devant moi, cette antenne-là. Elle devait venir dans ma vie. C'est maintenant une collègue de travail. C'est vraiment une entité entière que je peux appeler par son petit nom d'une certaine façon. Là, c'est vraiment là, c'est une partie de moi. Puis, c'est ça. En cours de route, j'ai eu à libérer toutes sortes de choses, mais aussi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Et c'est vraiment, un jour, j'ai vraiment entendu quelqu'un, mais vraiment, il était vraiment devant moi, qui me dit, Dieu parle à ses enfants par la voix de ses autres enfants. Et c'était un moment dans ma vie où c'était assez difficile. Même si je me demandais là, à quel point je pouvais passer au travers tellement c'était difficile. Puis ce message-là, c'est comme s'il m'a réveillée. Il m'a ramené d'une certaine façon à la vie. Puis en me disant, je demande à lui qui me parle en haut, parce que je crois à Dieu ou à l'univers, tout ce qui est là. Puis là, il envoie quelqu'un en avant de moi pour me dire, oui, 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 je t'entends. C'est une vraie personne, là. C'est une vraie personne que tu as rencontrée. Je vais être touchée. Un vrai Pour monsieur. ceux qui nous écoutent, qui pourraient penser que c'était dans l'invisible, c'est un vrai monsieur. Oui, c'est un vrai monsieur qui s'est présenté devant moi et qui m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Et ça l'a déclenché à l'intérieur de moi une espèce de vibration intense. Là, ça me fait encore des frissons en me disant, mais oui, ça existe vraiment. Ça existe vraiment. On demande. Quand on demande avec le plus profond de notre cœur, avec notre intensité, notre intention la plus pure, les réponses arrivent. Les réponses arrivent et c'est, je dirais pas instantané, mais ça arrive rapidement. Quand on reste à l'écoute, on reste dans le moment présent, c'est comme si, dans ce que j'ai appris, on fait 50% du chemin, puis après, on fait confiance à l'univers. Si on essaye de tout faire la route toute seule, ça se peut que ça soit plus long, plus compliqué, que ça n'aboutisse pas. Quand on fait vraiment au meilleur de soi, à un moment donné, on calcule, OK, on a fait là ce qu'il y avait à faire. Mais après ça, la vie nous envoie des événements, des rencontres, des situations où il nous reste à dire oui, go, on plonge, on y va, on saute, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec toi, ou on reste dans la peur, ben là, on vient tasser sur l'autre chemin, on vient de prendre le chemin de gravier que j'appelle. On était sur l'autoroute, puis là, on tasse sur le chemin de gravier, le chemin de campagne, ça va être plus long avant qu'on revienne où est-ce qu'on voulait aller. Donc, c'est un petit peu ça. Là. En disant oui à la vie, mais c'est là que les événements arrivent d'une façon, je dirais, miraculeuse, d'une certaine façon, comme les petits cœurs sur ma route, comme d'autres situations. C'est tellement un bel exemple pour l'ensemble de l'œuvre parce que c'est vrai que quand tu poses des questions, on te répond parce que tu as des histoires fascinantes. On pourrait se concentrer juste là-dessus tellement que tu en as eu. Mais en même temps, tu es quelqu'un qui a évolué. Tu sais, tantôt, j'ai dit ça n'a pas toujours été juste rose. Tu l'as bien nommé. Je me suis même demandé si j'allais être capable de passer au travers tellement c'était dur. Tu as rencontré plusieurs personnes dans ta vie, dont Christine Lessard, qui t'a appris à travailler avec l'antenne de Léchère et bien plus encore, qui est un très, très grand mentor qui est au Costa Rica. Et malgré tout ça, il y avait quand même un besoin de légitimité de ton côté. Il y avait quand même des peurs. Il y avait quand même un manque de confiance en toi quand tu es arrivé dans Élite. Et tu avais les connaissances et tout ça, mais tu avais besoin d'une petite poussée. Et ça a fait son chemin. Donc, on a fait un beau chemin ensemble. Tu as eu des belles canalisations au niveau réparation familiale. As-tu envie de nommer quelques petits trucs que tu as vécu au travers Élite? Je ne veux pas t'obliger à dire les choses comme moi, je me rappelle. Là. C'est sûr qu'on en a vécu beaucoup. Tu sais, tout le parcours Élite, c'est quand même plusieurs semaines où on reçoit beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'exercices à faire, des pépites d'or que tu appelles, hein? C'est vraiment des grands cadeaux. Puis dans nos rencontres one-to-one, c'est tellement extraordinaire. C'est là que j'ai eu des belles canalisations que tu m'as permis de recevoir là, de mon grand-père, qui est tout un phénomène, qui aime la famille, que je me disais, mon Dieu, c'est pour ça que j'aimais tellement être en restauration, parce que je veux pas, la famille était tellement grande.
Et mon père, Roland, quand il est décédé, ça, tu avais vu là, exactement comment ça s'est déroulé. Je dois avouer que celle-là, c'est la première d'ailleurs que tu m'as fait. Ça m'a comme vraiment enligné à dire oui, je suis exactement au bon endroit avec la bonne personne pour faire le parcours que j'ai à faire. Moi, avant de te rencontrer, avant de voir la belle famille élite, là, je me sentais un peu tout seul au monde. Je savais qu'il y en avait d'autres un peu flyés. Je me trouvais un petit peu flyée. Je savais que ça existait, la communication, mais c'était difficile d'en parler il y a quelques années. Moi, je me disais toujours, j'ai entendu, tu sais, ou j'ai vu en quelque part, mais de vraiment assumer que ça venait comme ça à l'intérieur de moi, je le ressens, je l'entends vraiment. C'est vraiment avec toi que j'ai pu solidifier ce lien-là avec la communication, avec nos êtres de lumière qui sont là pour nous accompagner. Ça, c'est vraiment là. Maintenant, ça l'a créé vraiment avec toi c'est comme hors de tout doute, une connexion hors de tout doute. Il n'y a plus personne sur la planète qui pourrait me dire que ça n'existe pas. Je pourrais dire, oui, il y a différentes façons de penser, mais ça existe vraiment, 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 cette communication-là. C'est ça. Ça, c'est vraiment des moments que j'ai adorés. C'est sûr qu'à dans Elite, avec tous les mentors qu'on a eu la chance de rencontrer et les rediffusions. Moi, j'étais moins disponible à la journée que ça se passait, mais la rediffusion, réentendre ce qu'on a dit, ce qui a été dit, c'est tellement important parce que sinon, tout le long du webinaire, on est en train d'écrire, prendre des notes. C'est comme si on passe à côté. C'est vrai. Le webinaire, il est là pour le vivre dans le moment présent, en sachant qu'après, on va pouvoir le réécouter, puis on notera ce qui a besoin d'être noté. Mais vraiment, là, si c'était à refaire, ce serait juste du moment présent pour vraiment le vivre. Ce qu'on a vécu aussi avec Nimis, c'est vraiment là, les webinaires dans le moment présent, puis on le vit, là, ça avance. On le vivait totalement. C'est vrai parce que les rencontres individuelles aussi, je vous les enregistre puis je vous les envoie. Fait que ça te permet de retourner puis d'aller tellement plus loin dans le processus. Mais tu as eu un parcours vraiment génial parce qu'en plus, on a fait émerger ta première conférence dans le parcours de Élite que tu as pu présenter à l'île aux coudes. Puis là, quand tu t'es inscrit à Animis, l'infini dépassement, tu es probablement celle qui a décollé le plus rapidement. Tu sais, vous êtes deux à avoir parti en trombe parce que je te suis arrivée avec une proposition qui t'amenait dans l'infini dépassement à partir du début. Alors, qu'est-ce que tu as vécu au travers de tout ça qui t'a amené justement à faire un départ fulgurant? Parce que moi, j'ai senti avec toi que tu n'étais plus la même Chantal. Il s'est passé un shift important au niveau de la légitimité. J'ai senti que tu avais une confiance en toi qui était, c'était pas une question d'ego ou d'orgueil, c'était vraiment, c'est une confiance inébranlable en toi et ton équipe. J'ai senti que tu t'étais installé dans quelque chose de confortable et ça a été ce qui m'a fait le plus plaisir, ce que j'ai trouvé le plus beau à voir. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, comment est-ce que tu as vécu? Parce que c'est pas un parcours facile, Nimis, là. Ben, oui, ça dépend. Ça dépend. C'est toujours, c'est sûr que chaque année, depuis quelques années, en décembre, je faisais mon tableau de visualisation. Fait que sur mon méga tableau, parce que j'avais, je sais pas, là, à peu près 18-24, là, les cartons, mais ça dépassait tellement que j'avais des choses à ajouter. Fait que j'avais fait comme des ronds. Pour moi, c'était comme des bulles de lumière de choses que je voulais ajouter. Et j'avais là-dedans l'expansion qui était hyper importante. J'avais installé, puis il est encore dessus mon passeport, mais mon passeport, l'idée de créer des ateliers ça, c'est avant même Nimis, là. Vraiment, j'avais créé les ateliers, d'ouvrir ma page pro, de changer de décor quand même, de voyager, de la vitalité, la santé. Tout était là. L'expansion était vraiment là. L'énergie était sur le tableau. Puis là, ça m'a amené à dire, OK, c'est go, je m'inscris à Nimis, je continue le parcours pour faire le dépassement. On ouvre la porte. J'ai ouvert la porte à ce qui se passe de grandes choses avec mon tableau de visualisation. Vraiment, là, il est gros de même. Et je me suis dit, OK, j'ouvre la porte, mais maintenant, quand les opportunités arrivent, ben, il faut que c'est à moi de dire oui. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut dire oui. Alors déjà, en décembre, je savais qu'il se passerait quelque chose.
Puis ça, c'est vraiment, c'est Christine Lessard, le 22 décembre, on était en petit atelier pour finir l'année, puis elle disait avec l'antenne, dans tes projets, tu en as pour à peu près 3 mois, ce que je souhaite, parce qu'elle ne voit pas ce qu'on écrit, c'est nous autres qui écrit. Puis avec l'antenne, on va voir qu'est-ce qui vibre le plus. C'est un peu ça la magie de l'antenne, on va vous en parler tantôt. Mais ce qui vibrait, c'était une proposition ou une ouverture, une expansion dans 3 mois. Ça, c'est le 22 décembre. Alors, quand la magie se met à opérer, c'est sûr que je me suis inscrite à Nimis parce que ça me disait, oui, j'ai besoin de ce dépassement-là parce que moi, toute seule, c'est long. J'avance à la vitesse d'une tortue. On s'entend que ça m'aurait pris un autre 2 ans. Et 3 mois après, dans le Nimis, tu m'as proposé de faire l'atelier retraite luxe, le premier. Tu as proposé à tous ceux qui voulaient partir un petit atelier dans leur coin, la possibilité, tu nous donnais toute la possibilité de le faire. Alors, j'ai eu la chance de le faire, dire oui, moi, je lève la main, ça m'intéresse, on va essayer enfin. Et ça concordait. Merci, concordait avec Nathalie Gilbert dans Thetford Mines, ce qui a fait que finalement, on a fait 2 gros événements rapidement. Bon, en plus, avant ça, on avait eu un petit peu de pratique à Vaudreuil-Dorion. Mais quand le mouvement est là, c'est quand, je dirais, le train part, là, bien, on embarque, puis on laisse en arrière tout ce qui est lourd, puis on part juste avec notre moteur conducteur, qui est notre conviction profonde, que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. Mais tu aurais pu choisir de ne pas embarquer dedans. Donc, la Chantal qui avait pris de l'assurance, qui savait beaucoup plus qu'est-ce qu'elle voulait faire, elle a compris que c'était le temps de monter dans le train. Puis dans cette évolution-là, parce qu'on va en parler de luxe dans pas longtemps, mais dans cette évolution-là, moi, je vais te dire que je suis quelqu'un qui a quand même un bon pif. Quand je t'ai vu arriver comme certaines autres, je savais dès la journée 1, c'était quoi que j'avais en arrière de ma tête de planifier. Et tu as fait le parcours. On s'est pas vu pendant un petit bout de temps parce qu'il y a eu un arrêt entre ça et l'arrivée de Nimis. On a quand même eu, toi, tu étais dans la deuxième cohorte. Donc là, il y a eu 3e et 4e cohorte avant d'arriver à Nimis. Et quand tu es arrivé, tu étais absolument transformée et je savais que tu étais prête. Alors là, je vais annoncer officiellement que tu fais ton arrivée officielle en tant que mentor élite sur mon programme élite. Puis tu vas aussi être mentor sur le nouveau programme de Nathalie Gilbert et moi, Aurora. Alors, je veux te souhaiter officiellement la bienvenue et te demander qu'est-ce que ça te fait d'arriver là parce que toi, tu vas voir les 2 côtés de la médaille parce que tu as fait le programme et là, tu arrives avec une conscience de je le sais, qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter. C'est sûr que ça me traverse à chaque fois de frissons. J'ai encore eu des grands frissons. C'est un grand privilège de pouvoir transmettre les connaissances que j'ai eu la chance d'acquérir au cours des années, mais dans le fond, c'est de toutes les années. Je vais pas dire les dernières années, mais dans le fond, ça commence de la naissance et même avant jusqu'à aujourd'hui, de transmettre des connaissances, de faire découvrir l'antenne, avec l'intention que chaque personne trouve leur antenne intérieure, parce que avant que je l'aie des mains, elle était déjà à l'intérieur de moi. Et même quand je ne l'ai pas entre les mains, cette antenne-là, cette connexion-là est toujours là. Alors, de plus en plus, on se branche à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à trouver notre vérité. Puis, beaucoup, notre chemin de lumière, c'est tellement important de se ramener à notre chemin de lumière. Donc, c'est beaucoup là, avec cette énergie de partage, de communication, de bienveillance que je me joins à vous parce que c'est ce que vous êtes aussi comme personne. Vous travaillez avec la bienveillance, avec l'ouverture, avec votre intuition. Donc, je trouve on va faire des beaux échanges, tout le monde ensemble. Et toi, tu vas porter le chapeau de ta zone de génie qui est avec l'antenne de l'échelle. Donc, tu fais de l'harmonisation de l'être et des lieux. Alors, qu'est-ce que tu as envie de... Ça doit être quand même excitant de savoir que tu as fait le programme puis tu le connais, puis de voir comment eux autres vont vivre ça une semaine après l'autre dans ce programme-là. Qu'est-ce qui est ta plus grande motivation maintenant que tu passes de l'autre côté? Comment tu vas le vivre? Ça va être quoi
qu'est-ce qui est ton envie de venir leur transmettre au-delà de ta zone de génie de l'antenne? Tu vas nous parler d'un paquet de sujets. Je pourrais te faire venir plein de fois pour des sujets différents. Là, il y a beaucoup de stock dans ta zone de génie. Tu es quelqu'un qui arrive avec un bon bagage, les connaissances que tu vas transmettre, puis la douceur avec laquelle tu transmets. Moi, c'est ce qui me traverse parce que quand tu faisais des partages parce que c'est vrai qu'on est un groupe bienveillant, puis qu'on va se faire des partages à l'intérieur du groupe privé, qui, à mon sens, est un très, très gros atout pour ceux qui pourraient, comme toi, tu l'as nommé tantôt, être dans l'isolement. Donc, quand tu venais faire un partage, les gens tout de suite accrochaient, puis tu mettais beaucoup de commentaires à l'effet que ta voix est calme, que tu es paisible, que ce que tu amènes, c'est toujours intéressant, ils en veulent toujours plus. Donc, c'est sûr que moi, c'est écrit dans le ciel que ça allait être une addition extraordinaire à mon environnement. Mais toi qui l'as vécu, qui a fait le parcours puis qui a aimé les mentors, tu dois avoir une certaine motivation à dire, ben là, moi, j'arrive, puis je vais leur donner une partie des parcelles de bonheur que tu prenais de chacun des mentors. Oui, c'est sûr. Puis en même temps, on ajoute chacun notre couleur. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup tout ce qui est musical aussi. Donc, toute l'harmonie de la vie, l'harmonisation de l'être, c'est vraiment à tellement de niveaux, c'est tellement grand l'harmonie. Fait que c'est vraiment de leur permettre, dans le fond, ce que je souhaite profondément, c'est de leur faire découvrir à eux aussi toute la beauté qu'il y a à l'intérieur de nous, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie. Il y a quelque part en dedans de nous ce fil conducteur-là qui est tellement fantastique, tellement magique qu'après ça, on vit toujours avec. On ne le laissera plus jamais de côté. Il est là à l'intérieur de nous. Puis c'est comme si, je ne sais pas, c'est tellement un grand bonheur. Ça fait toute la différence dans la vie. Quand on se retrouve qui on est, c'est comme trouver, on appelle ça aussi le blueprint, c'est sa propre couleur. J'espère leur donner le goût de développer leur propre couleur par la libération avec l'antenne, c'est sûr, parce que des fois, il y a des choses qui nous empêchent. Moi, ce qui m'empêchait d'être où est-ce que je suis là, c'est une espèce de manque de confiance en moi qui venait de je sais pas trop où. Il y a une espèce de tristesse qui venait de je sais pas trop où, ça venait du passé. C'est pas grave d'où ça vient, c'est qu'est-ce qu'on en fait à partir de maintenant. Vraiment dans le moment présent. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je suis vraiment très Non seulement tu réponds à ma question, mais il y en a qui nous écoutent et qui vont avoir droit à ce webinaire-là. Donc, je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue, les filles, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans mon environnement très prochainement, qui se sont inscrits et qui ont été sélectionnés soit pour Aurora ou soit pour Élite. On n'a pas donné toutes les réponses encore, mais d'après moi, d'ici le début de la semaine, ce sera complet partout. Donc, moi, je suis contente qu'ils voient qu'est-ce que tu viens de dire, qu'ils entendent ce que tu viens de dire. Et c'est un peu comme quand tu étais au primaire puis que tu avais des professeurs qui étaient avec toi pendant tout ton primaire, puis qu'après ça, un jour, tu te rappelles d'un professeur parce que tu te dis, elle était douce, elle était fine, on s'en rappelle, tu comprends? Fait que dans ta couleur à toi, qui est dans ta personnalité, ben, tu vas impacter ces gens-là qui vont se rappeler des choses que tu as dit. Puis c'est un peu une partie c'est ça, les veilleurs de conscience, puis le travailleur de lumière qui fait, c'est que tu vas transmettre tes connaissances pour aider à propulser les autres. Ça, je trouve ça touchant. Et moi, mon idée au départ, parce que j'ai une équipe de mentors absolument exceptionnelle, ils ne sont pas tous nécessairement des gens qui sont connus, des vedettes. J'en ai qui sont vraiment très connus puis qui sont vraiment des vedettes, puis je me trouve privilégiée des avoir, mais ils ne sont pas là parce qu'ils sont des vedettes. Pour moi, ça ne me parle pas, c'est pas quelque chose, puis j'ai été dans le milieu du spectacle pendant longtemps, puis c'est pas ça qui m'attire. Si on prend par exemple Daniel Blouin, qui est un conférencier international, un homme d'affaires extraordinaire, qui a une carrière complètement folle, il n'est pas là parce qu'il a sa notoriété, il est là parce que c'est un vrai gentil, c'est un homme de cœur, il est inspirant, c'est lui qui a signé la préface de mon livre, puis j'en voyais pas d'autres pour la signer. Alors, les mentors, pour moi, c'est des gens qui arrivent avec une brillance, une couleur, une valeur, des intentions qui vibrent avec les miennes, évidemment. Et quand j'ai dessiné mon programme, je me suis dit un jour, va émerger de mon programme des gens qui vont avoir fait mon programme puis qui vont devenir des mentors. Pourquoi?
parce que je le sais bien que dans le flot de la vie, il y a des mentors qui vont être disponibles ou pas. Fait qu'il il y a des cohortes qui ont eu accès à des mentors, puis d'autres qui ont eu d'autres mentors. Ça dépend aussi de ce que vous avez besoin. Tu sais, quand tu étais là dans la deuxième cohorte, j'ai ouvert les 12 portes qui étaient là, des 12 personnes qui étaient, puis je voulais répondre à chacun de vos besoins. Fait que je suis allée chercher les mentors en fonction de ça. Mais je trouve ça beau, moi, quelqu'un qui sort du programme comme toi, qui a déjà la zone de génie qui va avec ce que j'ai besoin, parce que je n'avais pas encore personne avec l'antenne de l'échelle, et j'ai envie de donner ce petit coup de tremplin-là à quelqu'un qui a fait le chemin avec moi et qui correspond exactement à ce que j'ai besoin, puis qui est dans cette authenticité-là, puis dans cette proximité-là. Donc ça me touche vraiment beaucoup. Il y en aura, tu sais, si par exemple, tu deviens tellement occupé que tu n'as plus le temps, tu ne seras peut-être pas nécessairement disponible tout le temps, mais quand tu vas l'être, ça va toujours être un privilège pour moi. Donc, en ce sens-là, moi, ce qui me touche, c'est que tu aies fait l'accompagnement de Élite et de Nimis, puis que tu sois aujourd'hui un mentor, ça me touche. C'est un grand privilège d'être là. Vraiment, vraiment. Je Alors, remercie l'univers. ben, pour ceux qui nous écoutent, là, vous aurez compris. Jacinthe a dit que ça va être long d'attendre jusqu'en janvier pour Aurora. Très hâte de débuter. Inquiète-toi pas, Jacinthe, on va vous donner des devoirs à faire d'ici ce temps-là. Mais c'est vrai que c'est inspirant. Moi, si je m'étais inscrit au programme, j'aurais déjà envie et hâte de te rencontrer. Alors, pour leur permettre de savoir encore plus qui tu es, tu as nommé tantôt que tu as eu la chance de te lever ta main, t'embarquer dans le train, puis tu as dit, moi, ça me tente de faire un atelier. On a fait un atelier absolument extraordinaire qui s'est commencé, justement, tu l'as nommé, à Vaudreuil-Dorion avec Caroline Croteau et Louise Goyette, qui a été extraordinaire, fait autrement sur 2 jours, parce qu'on ne pouvait pas être là le week-end au complet. Donc, on l'avait offert en 2 jours, puis ça a été une belle expérience. Puis tu es venu là. Puis tu as contribué avec ton antenne avec nous. Tu as été une belle addition à ça. Puis après ça, on a fait les 2 gros événements. Fait que j'aimerais ça que tu nous dises 2 choses. Comment tu l'as vécu? Parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi. Puis on a tellement eu des gens extraordinaires qui étaient là. Il y en a qui sont même branchés aujourd'hui, qui ont assisté. Et en deuxième point, on s'en va bientôt en Suisse pour faire justement l'atelier retraite luxe, en plus des conférences interactives. Alors, comment tu as vécu ça la première fois, puis comment tu entrevois ce qui s'en vient avec la Suisse? C'est sûr qu'il y a une grande fébrilité. Même quand on a commencé là, les ateliers là, à Thetford, on avait eu un petit coup de pratique à Vaudreuil. Mais à Thetford, c'est vraiment toute l'énergie qui est autour de nous qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment, on sent, moi, je sentais vraiment, puis je le sens encore, cette énergie-là prendre de l'expansion parce que toutes nos bonnes intentions réunies ensemble fait que le taux vibratoire augmente. Alors, même si peu importe où on va aller, il y a des sceptiques, c'est pas grave parce que plus on élève notre taux vibratoire, plus le rayonnement est grand. Donc, c'était vraiment vivre c'est comme à l'intérieur, mais ça vibre à tous les niveaux, pas juste au corps intérieur, mais vraiment extérieur aussi, notre aura, je pourrais dire. Là. C'est vraiment l'opportunité que la vie me donnait de partager ce qui est si important avec moi, pour moi, puis en moi, et aussi permettre aux gens d'avoir des petits outils. On a partagé quand même des outils, chacun à notre façon, de libération, des choses que les gens peuvent faire eux-mêmes chez eux. C'est pas besoin d'avoir, dans mon cas, une antenne mais vraiment essayer de juste permettre de retrouver toujours là, notre chemin de lumière, parce que c'est notre chemin de vie aussi. Les gens ils appellent ça le chemin de vie. Là. Moi, j'aime bien le mettre lumineux. J'aime bien qu'il soit en jaune, puis bien centré, bien placé de chaque côté. Oui, comme toi, c'est vrai. Ah, c'est bon, ça. J'avais pas fait le lien, mais exactement, c'est notre chemin de lumière. À chaque consultation, j'amène les gens sur leur chemin de lumière avec du meilleur que je peux, là, avec l'intention que les gens retrouvent leur chemin de lumière. Donc, c'est ce qu'on a fait à Thetford Mine ou à Offord. Puis, c'est avec une grande fébrilité aussi que je repars pour la Suisse avec vous, mais avec d'autres bagages, plus de bagages, parce qu'on va être là quand même pendant 2 semaines. Là, c'est vraiment de l'immersion à vivre que de l'antenne et de les belles énergies qu'on a de intuition, connexion, Libération. c'est ça, libération. Et
la régénérescence qui fait partie du parcours, parce que c'est de l'auto-guérison en quelque part. Plus on s'apporte la lumière, plus on s'apporte des moments de bonheur, plus nos cellules sont heureuses, notre ADN devient, tu sais, nos petites cellules, là, ça devient comme un feu d'artifice. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe là, un beau feu d'artifice devant nous. C'est drôle comme à la vie, tu as répondu quand même, hein, parce que tu l'avais mentionné sur ton tableau de visualisation, les ateliers, puis là, ça arrive comme ça. Donc, tu l'as vu comment quand tu as reçu l'information de Hey, as-tu envie d'aller en Suisse? Alors, j'ai dit oui, là. Ma valise est prête, mon passeport est prêt, tout était prêt. C'est ça l'idée aussi, c'est quand on place des rêves sur nos tableaux de rêve ou nos tableaux de visualisation, il faut être prêt à le faire. Il ne faut pas avoir de restrictions ou moi, mon passeport était là, c'est la seule chose qui pouvait m'empêcher de partir. Non, non, il est là, puis il est prêt pour beaucoup d'années encore. Là. Il y a beaucoup de visualisations. Puis c'est drôle parce que dedans, j'avais découpé des noms d'endroits où je voulais aller, dont la Suisse, le Costa Rica, c'est sûr, ça c'est 2023. 2024, il y a aussi Paris dans mon petit passeport, puis il y a aussi l'Espagne, ils sont tous là, les petits noms. Oui, Alors, et c'est plus que possible parce qu'on développe bien des choses en ce moment de mon côté. J'en ai développé beaucoup avec Nathalie, puis c'est tellement vrai quand tu dis il y a quelque chose que tu dis oui, puis là, la vie répond. C'est exactement ça. Depuis les ateliers Retraite Luxe, moi, je vous avais fait part à l'intérieur de mes cohortes que mon tableau de visualisation était fait. Je mets toujours l'année en haut. Puis mon 2023, le 0, c'était un cadran, puis il était à minuit moins 5. Donc, pour moi, c'était frappant. Une fois que je l'ai mis, j'ai fait, ben oui, 2000, il est à minuit moins 5, c'est maintenant. Donc, j'ai attrapé toutes les situations que la vie m'envoyait au bon et c'est ça qui a fait que le train s'est mis à aller de plus en plus vite. Donc, oui, il y aura des occasions, c'est sûr, on ne va pas en parler tout de suite, mais il y aura d'autres occasions. Et j'en profite pour te dire que Sylvie Delorme m'a dit, bravo Chantal, les participants ont la chance de pouvoir se référer à toi pour t'avoir rencontré à Thetford. Je suis certaine que tu feras une belle lumière pour plusieurs. oh, merci tellement. Merci. Je confirme. C'est touchant. Contente que tu sois touchée parce que je pense que tu l'as mérité. Le jour où tu t'es choisi, le jour où tu as accepté de t'asseoir dans ta confiance inébranlable et de dire, OK, je me permets, c'est ça que les cadeaux de la vie arrivent et ça ne peut pas arriver à une meilleure personne. Moi, j'ai la chance de côtoyer Chantal, évidemment. Je peux vous dire qu'elle est aussi lumineuse qu'elle en a l'air, puis elle est aussi gentille qu'elle en a l'air. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour ceux qui vont aller vers toi. Si vous êtes dans mon environnement, vous allez voir que je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'ego. Donc, je ne vais pas chercher des gens qui sont dans l'ego non plus. Vous pouvez me faire confiance quand je vous présente quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un de cœur. Jusqu'à maintenant, je ne les compte plus, les histoires à succès, parce que c'est des gens de cœur. Donc, Chantal, ben, elle en est la preuve aujourd'hui. La belle Mélissa a dit, vous êtes vraiment inspirante et c'est beau de vous entendre. Oh, Mélissa, c'est tellement le fun d'être avec vous autres à Thetford Mines. Si on avait pu, on aurait refait ça encore et encore et encore. L'énergie était extraordinaire. On va terminer là-dessus sur le volet luxe parce que on était quand même une cinquantaine de personnes. C'est quand même pas croyable. Et l'espèce d'énergie qui c'est... En fait, je vais juste l'expliquer parce que la semaine après, quand on est allé à Offord, on était dans la vibration où on était à Thetford, dans celle du cœur, la gratitude. Ce que tu viens de recevoir là, dans ton émotion, là, tu viens de faire monter ton taux vibratoire incroyablement parce que tu t'es connecté à ta gratitude, puis on l'a vu. Fait que ça fait c'est ça qui fait que ton taux vibratoire monte. Fait que quand on est 50 personnes qui vivent ça, imaginons-nous que toute notre vibration monte comme ça, c'est exponentiel. Et on l'a matérialisé une semaine après parce que grâce à toi, on avait tous les bols de cristal en arrière de nous. Puis alors qu'on était dans le rituel du soir, à l'intérieur, parce qu'il pleuvait à l'extérieur, on était dans cet état-là. Et tout d'un coup, en arrière de nous, il y a un bol de cristal qui est parti tout seul. Puis on l'entend bien parce que je l'ai partagé d'ailleurs. J'avais une amie fantastique qui était là, qui est une chanteuse, pour moi, une des meilleures chanteuses du monde. Elle a fait le Cirque du Soleil. Elle s'est promenée vraiment beaucoup. Puis elle a une voix juste
divine. Et je lui ai demandé, parce que je voyais tous les orbes autour de nous, on avait fait appel à tous nos défunts, ils étaient là, les photos sur la table, les objets, et je lui ai demandé de chanter. Puis elle a commencé un chant vibratoire, intuitif. Et parce qu'on était, je me rappelle de te voir toi, là, à ce moment-là, je te vois de mon œil, et tout le monde, je vois les orbes, je vous demande de vous tenir par la main. Et je filme, on voit non seulement les orbes, mais on entend le dong partir en arrière. Qu'est-ce qui explique ça? C'est notre état de gratitude. Ce qu'on a vécu dans la poussée de gratitude va provoquer, tu sais, je parle tout le temps d'énergie. Bon, avec moi, on voit beaucoup les fées, on voit beaucoup les fluctuations de lumière. On voit beaucoup ce qui est visuellement apparent, mais il y a des choses qui se passent à un autre niveau. On l'apprend en sonothérapie, à quel point ça va provoquer, par exemple, des formes géométriques. Qu'est-ce que ça a comme influence sur nous? Qu'est-ce que ça a comme influence sur l'eau? Là, c'était le bol de cristal qui sonnait tout seul. C'est extraordinaire. Donc, c'est un beau parallèle entre ce que tu as vécu comme émotion. Et si tu devais rester dans cette émotion-là et vouloir manifester quelque chose, tu veux qu'il t'arrive, tu as 2 fois plus de chances, mais 2, c'est exponentiel, 2 fois de plus de chances de manifester ce que tu veux. Donc, c'est un beau parallèle par rapport à ce qu'on a vécu avec les ateliers. Tu l'as certainement senti, hein, à 50 personnes, que la fréquence était haute. Oui, absolument. Oui, on sentait toute l'énergie. Puis je me rappelle, là, comme c'était hier, le moment où on a libéré les défunts, on était tous en rond, là. Cette belle énergie-là était vraiment, là, c'était vraiment de toute beauté. C'était des grands cadeaux. C'est des grands... Ce sentiment de gratitude envers la vie, ça l'est exponentiel aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Plus on transmet de l'amour, plus on en reçoit. C'est vraiment un élan fantastique. C'est inépuisable parce que ça revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tous les jours que je fais de l'accompagnement avec l'antenne, je ressens cette énergie-là. Puis même le lendemain, 2 jours après, je sais que c'est, je dis toujours en soi et autour de soi, tout ce qu'on reçoit pour nous, mais en même temps, on souhaite que toutes les autres autour le reçoivent. Et c'est une grande, je dirais, force en quelque part, c'est un grand bonheur. C'est pas juste pour soi, c'est vraiment pour toute la planète. Et on envoie cette lumière-là à toute la planète, tous ceux qui en ont besoin. C'est un choix de vie, en fait, parce que ça va se traduire sur des choses qui sont tellement concrètes et terre à terre. Par exemple, quand je travaillais dans l'avion, si j'avais un passager désagréable, plus il était désagréable, plus j'étais gentille. Quand j'avais dans l'idée que je vais te faire changer d'idée, là, il y avait beau, plus il était désagréable, plus je mettais du temps et du talent à être gentille. Puis la plupart du temps, ça changeait de bord, il s'excusait, puis on passait à un autre appel, puis c'est tout simplement ça. Donc, émaner, on en a parlé hein, dans les retraites, émaner, c'est ça. Donc, au lieu de se laisser absorber par l'énergie négative qui est autour de nous, on va émaner de l'amour, on ne blessera jamais personne avec ça, et ça change tout. Donc, il y a Martine qui dit « Je ne connaissais pas l'antenne. J'ai beaucoup aimé cette fin de semaine à Thetford. J'ai eu le privilège d'avoir été avec vous 3, parce qu'on était avec Nathalie Gilbert, d'avoir connu 3 femmes de cœur. Donc, elle dit merci la vie, puis nous aussi, on dit merci la vie parce qu'on ça, une chance qu'on ça. Les 3 en partant, puis les gens qui étaient là, on n'aurait jamais pu vivre ce qu'on a vécu si les gens de Thetford, vous n'aviez pas été là. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis dans l'idée d'aller en Suisse, on va aller à la rencontre de d'autres gens dans la francophonie européenne qui vont avoir envie de venir vers nous. Et je le mentionne parce que ça va être partagé aussi en Suisse, cette entrevue-là, pour que les gens puissent apprendre à te connaître, à me connaître par ricochet parce qu'on est ensemble tous les deux aujourd'hui. Parce qu'en Suisse, tu sais que la personne qui nous invite, qui est le beau Maurice Lian, il y a une sœur qui est en géologie. Donc, elle a vraiment hâte de te rencontrer parce qu'elle ne connaissait pas l'antenne. Donc, ça va être extraordinaire de voir qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter. Ça te fait quoi de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend et qui a hâte d'apprendre ta zone de génie? Ah ben, c'est un grand bonheur, c'est sûr et certain. Puis, ça fait tellement un changement dans la vie de savoir qu'on peut travailler avec l'antenne sur des éléments perturbateurs qu'on peut avoir chez nous. Tu sais. Ça peut perturber notre sommeil s'il y a des pièces qui sont trop lourdes. Et je sais qu'en Europe, il y a beaucoup d'antiquités, il y a beaucoup de vieilles
De vieilles maisons, des bâtisses. C'est beaucoup plus vieux qu'ici au Québec, du moins en On va partie. en Là, mais habiter, toi puis moi, on va en on va, habiter. oui, on va en habiter de ces maisons-là. Mais juste de voir qu'on peut libérer, juste par l'intention avec l'antenne, mais par l'intention, à quel point ça fait une grande différence. J'en ai déjà parlé, mais juste de libérer un objet qui peut perturber le sommeil, en le sortant de la chambre, en le libérant, bien, ça permet de dormir là, le temps que le corps a besoin pour régénérer. C'est 4 heures, mais 4 heures de sommeil profond, régénérateur. Et quand on se réveille et on fait des cauchemars toutes les nuits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on va aller voir là, ce volet-là en géobiologie qui est vraiment hyper intéressant, puis aussi passionnant, parce que quand j'étais jeune, ce que je trouve drôle, là, mais au secondaire, je me disais, oh, j'aimerais ça, moi, devenir architecte ou quelque chose en bâtiment. J'adore les vieilles maisons, puis ça me passionne. Fait d'aller le voir, travailler à ce niveau-là, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai Puis envie de même te de... challenger. J'ai Ah envie de oui, te challenger. Oui, parce que je t'en ai jamais parlé, mais ça vient de monter là. Quand on va arriver là-bas, là, tu sais que tu as vu les photos du chalet où on va habiter, parce qu'on va avoir un beau petit chalet suisse pour nous, sur le bord d'une rivière. Donc, si on prend juste ce volet-là, parce qu'après, il va y avoir celui de la colonie de vacances où on peut accueillir beaucoup de monde pour les retraites qu'on va avoir là. J'ai envie de te dire que quand on va arriver là-bas, j'aimerais ça justement que tu viennes faire de l'antenne, que tu viennes tester le taux vibratoire, de la place, incluant les chambres, parce qu'on va avoir chacun nos chambres, puis on voudrait avoir un bon sommeil, déjà qu'on va être sur le décalage horaire. Puis j'aurais envie d'inviter la sœur de Maurice à t'accompagner aussi dans ça, dans le processus, pour qu'on puisse, même si on va être fatigué en arrivant, déjà voir comment ça vibre, puis qu'est-ce qu'on peut installer là pour faire en sorte que pendant tout le temps qu'on va habiter là, ça soit non seulement agréable pour nous, mais ça va peut-être avoir béni cette place-là qui va avoir une meilleure énergie. Qu'est-ce que tu en penses? je suis totalement d'accord. Mais je vais juste dire simplement, là, déjà qu'on arrive là, j'ai la conviction profonde que le chalet nous attend. Parce qu'on va arriver avec toute notre belle énergie, tout notre amour, puis toutes nos affaires, là, l'antenne, les carillons, toutes nos bonnes intentions. Alors, je crois que ça va faire beaucoup de bien à ce chalet-là de nous accueillir. Je sens qu'il se réjouit déjà. Moi, je vais te dire qu'on s'apprête à vivre une expérience extraordinaire. Je le sens, je le sais, parce que chez Maurice, c'est beaucoup quelque chose de familial. Il est très, tu sais, sa mère est dans l'énergie depuis un certain temps. Maurice, c'est nouveau ce qu'il fait et je l'apprécie, je l'encourage, je suis beaucoup derrière lui parce que j'ai envie de le voir émerger là-dedans parce que lui, derrière sa tête, il se dit qu'il n'y a pas assez de conférences puis d'ateliers comme nous dans son coin, que ça n'existe pas vraiment. Et là, lui, il veut se lancer dans le fait d'amener des gens en conférence qui vont amener à la conscience des gens tout ce qui touche le côté holistique et l'inspiration. Donc, on en faisait partie. Le cadre était bien fait pour ça. Et c'est beaucoup une question une histoire de famille. Fait que j'ai l'impression que, mis à part les conférences interactives, les ateliers qu'on va faire, les consultations, on va avoir un temps entre nous et avec sa famille pour passer des moments au chalet, pour être en visite, parce qu'on va tellement voir des villes extraordinaires pendant qu'on va être là. On va joindre l'utile à l'agréable, c'est bien sûr. On s'est même gardé quelques journées de plus pour aller dans le coin de Genève. Donc, je sens qu'il va y avoir quelque chose de très grandissant. Je vais commencer par le dire pour moi, parce que déjà, à ton contact, puis au contact de Nathalie Gilbert, à tous les jours, je grandis. Puis à tous les jours, j'ai l'impression que la vie me donne ce que j'ai besoin de faire pour devenir une meilleure personne, puis une meilleure coach. Fait que c'est sûr que ça va être extrêmement grandissant. Et en plus, ben, c'est précurseur à ce que tu t'en vas vivre avec Christine au Costa Rica, puis de ma retraite luxe de luxe à Riviera-Maya avec les gens tu as encore le temps de changer d'idée, hein? Il reste encore quelques places pour justement la graduation des 4 premières cohortes où on va avoir notre environnement. Mais je vais le dire pour les filles qui écoutent, là, ceux qui se sont inscrits à Élite, si vous êtes encore là, si jamais les places sont encore disponibles, bien, ça se peut que j'ouvre la porte à des nouvelles qui arrivent, même s'ils ne l'ont pas vécu, mais qui auraient envie de venir vivre la retraite au Mexique.
On va dire ça comme ça. Alors, je pense, Chantal, que je suis convaincue à 1000% que ça va être quelque chose d'extrêmement grandissant pendant qu'on va être en Suisse. Et je vais dire sur le plan professionnel et personnel. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, je le crois aussi. C'est vraiment la vision que j'en ai. Moi, j'ai chaud. J'ai les joues qui sont en train de devenir rouges. Il y a quelque chose qui se passe en dedans, là. C'est très, 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 très fort. J'ai eu la chance avec Nathalie Gilbert d'aller vivre des ateliers en France, puis on retourne juste avant d'aller en Suisse. On part bientôt, on part le 19 septembre, puis déjà les choses évoluent parce qu'on propose une deuxième retraite. Donc, dans ton envie d'être prête, puis de dire oui, go, 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 là, ben oui, branche-les pas très loin ton passeport parce qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent avec tout ça. Mais au-delà de mon environnement à moi, il y a ton environnement à toi. C'est-à-dire que là, tu vas donner de plus en plus de place à justement tes rendez-vous à toi, à ton univers à toi, parce que je veux que tu nous expliques qu'est-ce que tu offres, parce que je vais commencer par dire qu'on va terminer avec le salon de l'éveil. Ta pratique à toi de l'antenne de l'échelle, ça fait pas longtemps que tu es sur les réseaux sociaux. Tu faisais ça plus bouche à oreille. Là, tu arrives tranquillement sur les réseaux sociaux. Fait que je vais en profiter pour dire à ceux qui sont là et à ceux qui nous écouteront en rediffusion, allez mettre un j'aime sur sa page pro, puis allez vous inscrire dans son groupe privé parce que ça fait juste pas longtemps qu'elle arrive sur les réseaux sociaux, puis c'est important d'avoir de la visibilité. Puis moi, je crois beaucoup que le petit j'aime que vous allez faire, puis le petit partage que vous allez faire fait une énorme différence. Puis ça, je pense que des éveilleurs de conscience, puis des gens qui viennent en tant que travailleurs de lumière, on n'en a pas assez, on n'en aura jamais assez. Et je ne dis pas qu'on va remplacer le côté médical, mais on fait une sacrée belle équipe, une belle équipe en complémentarité. Et moi, je dis la même chose que j'ai toujours dit, osez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Alors, si on va consulter Chantal, qu'est-ce qu'on va trouver? Parce que je sais, moi, que c'est un gros tiroir, là. Il y a du stock là, là. Donc, quelqu'un qui découvre aujourd'hui, là, puis qui se demande c'est quoi ça, l'antenne, puis qu'est-ce qu'on fait avec elle, parle-nous un petit peu de t'es qui, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme soin, puis pour les raisons pour aller te consulter. C'est sûr que ça fait plusieurs années que l'antenne est dans ma vie. Avant, c'est vrai que je n'étais pas réseaux sociaux. Je le suis toujours pas vraiment. C'est vraiment là, c'est comme si l'énergie m'envoie toujours ce que j'ai besoin au bon moment. Donc, l'énergie circule, c'est vraiment hyper important, mais je suis consciente que maintenant, il faut aller à un autre niveau. Fait que je vais publier de plus en plus des petits cues, qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour pour améliorer sa santé. Moi, quand l'antenne est venue dans ma vie, c'était vraiment pour de l'auto-guérison. Je me disais, ça se peut pas que je sois mal comme ça. C'est pas normal, tu sais. Puis, pour moi, c'est pas normal de devoir prendre des médicaments pour l'hypertension, puis d'autres choses pour autre chose. Il y a à l'intérieur de nous une force de guérison qui est toujours là. Alors, c'est vraiment au niveau de la santé que ça a commencé dans ma vie, la connexion avec l'antenne et c'est sûr que mes aides de lumière étaient là, mais avec l'antenne, on réussit à les libérer des événements du passé, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre dans une vie antérieure, mais déjà, si on s'attarde à cette vie-ci, depuis la naissance, vers quel âge qu'il s'est passé quelque chose, des fois, c'est des petites situations très simples, anodines, des fois, c'est des chocs plus grands. Et en prenant conscience, en libérant, on fait de la place à autre chose, on remet la circulation d'énergie à l'intérieur du corps. Je travaille beaucoup avec les méridiens. Les méridiens avec l'antenne, c'est un peu comme l'acupuncture, c'est des points. On travaille le méridien gouverneur, qui représente le passé, pardonnez-moi, le concepteur qui va vers l'avant, puis on va voir lequel des méridiens à travers le corps qui est bloqué au niveau, là, que ce soit le méridien du rein, des poumons, peu importe. Cette libération-là nous permet de recommencer la circulation d'énergie à l'intérieur de nous. C'est vraiment là le but que tout au niveau des énergies, ça circule bien. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que moi, maintenant, j'ai plus de problème avec l'hypertension. Mon hypertension est toujours, ma pression toujours optimale et je prends aucun médicament.
Je vais avoir 60 ans d'ailleurs quand on va être en Suisse. Là. Je fête mes 60 ans le 19 octobre en Suisse. Mais je me dis, quelle chance que j'ai d'avoir la santé que j'ai maintenant, qu'il y a 10 ans, ça n'aurait jamais été ce que c'est là. Il y a 10 ans, je frôlais la mort ou à peu près. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir avec un protocole. C'est sûr que Christine Lessard, elle a créé, je travaille avec les outils de Christine parce que c'est d'elle j'ai eu les formations. On travaille avec un protocole qui est un document là, de 7 pages quand même et on demande à l'antenne c'est quoi présentement qu'il y a à libérer dans la personne qui est devant moi, que ce soit en présentiel ou à travers l'écran. On sait que l'énergie circule maintenant. On n'a plus cette barrière-là. De toute façon, c'est une barrière que nous, on avait à l'intérieur de notre cerveau, hein, parce que l'énergie, elle a toujours été là. On était juste peut-être pas prêt à en prendre conscience. Et on va aller libérer ce qu'il y a à libérer. On va créer des taux de lumière pour que l'énergie circule en positif. On enlève le négatif. On enlève ce qui est négatif, ça crée un vide, on met du positif. La plupart du temps, on fait notre chemin de lumière. C'est important que les gens soient conscients qu'ils ont des aides de lumière qui sont avec eux, qui les accompagnent, qu'on a la paix intérieure, l'amour universel. C'est tous des taux extraordinaires. Je travaille juste avec le beau, juste avec la belle énergie. On libère ce qui était lourd, négatif, mais on vous propulse vers l'avant. Je voudrais dire qu'un traitement, c'est assez, ça commence à faire une différence. C'est un processus. Il faut s'attendre à avoir plus qu'une chose à libérer, mais le processus, c'est à l'intérieur de nous qu'on sait c'est quand, le temps de voir une autre séance ou une autre approche. C'est vraiment quelque chose de très ouvert. Est-ce que tu vas donner des choses à faire, des outils à travailler, justement, Oui, après ta session? Oui, après, toujours, il y a des petits devoirs à faire, des affirmations, des programmations à intégrer. C'est sûr que je parle toujours de l'eau, de la programmation de l'eau. Ça, je vais faire une petite vidéo là-dessus. C'est tellement important. La fleur de vie, les caryons, l'harmonisation, c'est à plusieurs niveaux. Et donc, c'est des choses, pas tout le monde qui a besoin d'avoir une antenne avec eux, mais tous des petits outils, le pendule. Comment le pendule nous répond? Moi, j'ai des carillons, d'ailleurs, je vais en avoir au Salon de l'éveil, là. Mais les carillons, ils créent l'harmonie juste quand je leur demande. C'est comme un pendule, hein. On n'a rien à faire, on le tient, puis il va, juste par son énergie du cœur, créer une harmonie. Alors, ça, c'est des trucs que je donne aux gens. Puis, ça fait juste du bien. Puis, alors, c'est ça. C'est tous des petits outils pour être plus heureux chaque jour. Moi, je les aime tellement, puis je vais dire que je l'ai découvert avec toi. Je te remercie parce que maintenant, je les ai toutes, mais c'est grâce à toi. Ah, c'est vrai. Je me souviens à cette fête, j'avais dit à quelqu'un, parce que pour détendre notre système là, au niveau de ceux qui font des rhumatismes, des trucs comme ça, qui ont de la misère avec leurs articulations, j'avais dit un bain d'eau chaude avec une tasse de vinaigre, une tasse de petite vache, on se trempe là-dedans, ça fait du bien. Ça, c'est notre routine du soir. Et elle m'a écrit plus tard pour me dire que ça lui faisait vraiment du bien, qu'elle voyait une grande différence. Fait que aussi, je parle de la routine du matin. On sait que les Magic Morning, c'est hyper important. Mais la routine, 1 heure avant d'aller se coucher, c'est quoi les petites choses qu'on peut faire pour vraiment avoir un sommeil récupérateur? Toi, ça, je vais les faire avec toi en Suisse. Je vais commencer à installer ça. Fait que comme ça, après ça, ben, je vais faire assez longtemps avec toi pour les continuer après, pour que ça soit vraiment un changement. Parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tantôt pour les gens qui vont te consulter. J'ai l'impression que la majorité des gens banalisent trop les trucs qui vont absorber. Tu sais, quand tu as dit l'énergie est toujours là, elle continue, puis tout ça, mais en tant qu'être humain, on ne fait pas toujours l'arrêt là où on a absorbé un choc dans le corps. Par exemple, si je donne ma fille qui vient d'accoucher par césarienne alors que ce n'est pas du tout prévu, il s'installe quand même des peurs ou un trauma où on banalise trop ces affaires-là. Dans le fond, c'est une espèce de nettoyage que tu viens faire pour réaligner, parce que prendre conscience, tu sais, si je peux finir avant de te donner la parole pour que tu rebondisses là-dessus, on est énergie d'abord et avant tout. Mais quand on est incarné dans le corps, ça vient avec tous les organes, ça vient avec toutes les émotions. Il se passe des trucs à l'intérieur de notre corps quand on vibre avec des émotions de peur, de joie, de tristesse. Tout ça, ça fait, tu sais, la maladie, c'est les maladies. Donc, quand on banalise trop les chocs qui sont arrivés à l'intérieur de nous,
ben ça va se transférer dans le corps de façon pas nécessairement joyeuse. Fait qu'est-ce qu'on doit attendre d'être dans un état de détresse pour aller te voir ou au contraire, on peut reconnaître qu'il y a certaines choses à nettoyer, puis là, se permettre d'y aller avant justement que ça soit tellement urgent que ça va te prendre plusieurs rendez-vous avant de redresser ça? Oui. Je te dirais vraiment, du moment qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui crée un déséquilibre, c'est qu'on a quelque chose à libérer. Si on apprend, maintenant on est rendu à apprendre à nos enfants à accueillir puis verbaliser ce qui se passe. Ce qui n'était pas le cas de quand mon fils était petit, qui a juste 40 ans, mon fils, là, ou de ma génération à moi et les autres, on pouvait pas verbaliser. C'était comme, si tu pleures, ben, t'es un bébé, si ça. C'était vraiment tous des petits blocages comme ça. On n'avait comme pas le droit de parole nécessairement. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, vraiment, de libérer tous ces petits non-dits-là. La colère, on n'est pas supposé de l'avoir à l'intérieur de nous. C'est pas un élément, c'est pas un sentiment sain. Libérer la colère. La jalousie, ça non plus, on n'a pas besoin d'avoir ça. De la rancune non plus. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin d'avoir. On libère. Pourquoi? Pour juste garder notre belle énergie, d'avancer dans douceur, dans simplicité, dans la joie. Ça crée juste ça, ce mouvement-là. On libère ce qui est lourd. C'est vraiment détacher le train pour avancer juste avec qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est un pas Passer qu'on du fait lourd pour au soi. léger. Absolument. C'est un pas qu'on fait pour soi, pour notre chemin à l'avant de nous. Écoute, il y a je vais juste te dire, Jacinthe qui veut savoir comment avoir un rendez-vous avec toi. Fait que ça serait peut-être le bon temps parce que là, j'ai dit que tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Tu commences à être sur les réseaux sociaux. Oui. Tu as déjà beaucoup de monde qui était là en bouche à oreille. C'est moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment que ça. Mon horaire était plein tout le temps. C'était le bouche à oreille, mais les réseaux sociaux ont grandement aidé quand même. Tu as changé de travail. Maintenant, tu fais ça presque à temps plein. Puis je pense que l'objectif, c'est d'y aller vraiment rapidement. Donc, tu vas avoir de plus en plus de place justement pour être capable de faire des rendez-vous. Alors, comment on te rejoint? Peut-être que tu peux le mentionner, puis on ira le mettre en dessous de la vidéo d'aujourd'hui. Ben, c'est sûr que comme je suis sur Facebook, par Messenger, ça fonctionne. Et puis, sinon, ben, je vais indiquer mon adresse courriel. Là, c'est pas, j'ai pas rien à cacher. C'est hyper facile. Quoique c'est difficile à écrire un peu mon adresse courriel. C'est à refaire, je la ferai plus simple. Mais avec Gmail, là, je réponds rapidement là, la même journée. Parfait, puis je vais vous encourager. Moi, je vais aller taguer sous la vidéo Chantal au niveau de son visuel puis de son lien pour la page professionnelle et le groupe. Donc, dans son groupe privé, elle va aussi faire des partages de plus en plus avec des trucs que vous pouvez utiliser dans votre vie. Donc, je vous suggère vraiment d'y aller. C'est le fun, puis amenez vos amis. On en a toujours besoin. Moi, je le dis à toutes les fois, si vous aimez ce que je fais, ben allez mettre un j'aime sur ma page professionnelle, puis venez me rejoindre dans mon groupe privé, puis partagez-le parce que dans le fond, c'est de cette façon-là qu'on va arriver à aider de plus en plus de gens. Alors, dans l'intérêt de pouvoir faire un rendez-vous avec Chantal, vous allez trouver les informations en dessous. Et je pense que tu avais prévu des trucs que tu as envie d'annoncer pour le mois de septembre, parce que là, c'est un gros mois, le mois d'août. On va parler dans quelques minutes du Salon de l'éveil. Donc, tu vas préparer ton mois de novembre qui s'en vient. Ceux qui Oui. veulent aller vers toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient que tu vas annoncer? Oui, c'est sûr que je vais faire un nouveau comme programme, un petit peu un petit atelier que je veux créer en ligne, que je fais ici présentement en présentiel à Magog, un petit, tout petit atelier, mais vraiment avec des outils qui nous permettent de libérer et de créer la régénérescence à l'intérieur de nous. Donc, c'est des ateliers d'une avant-midi. C'est vraiment là à 2h, 2h30 à peu près d'atelier. Ça va être prêt pour septembre. Je vais l'annoncer bientôt. Et aussi, là, je vais faire un beau spécial de la rentrée pour tous les gens que ça intéresse là, au niveau de l'accompagnement là, avec le chemin de lumière, donc l'accompagnement, libération des méridiens ou ailleurs avec l'antenne, puis un petit protocole là, que les gens vont pouvoir avoir avec une petite boîte à outils, on va appeler.
Mais ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'à certains moments, il faut rester à l'affût parce qu'à certains moments, tu vas annoncer des différents spéciaux parce que, je l'ai dit tantôt, tu as un gros coffre à outils. Donc, il y a plein de choses que tu es capable d'apporter. Fait que pour faire une session avec toi, on pourrait une journée faire travailler avec les carillons, on pourrait une autre journée travailler en régénérescence. Il y a plein de choses que tu peux amener. Donc, c'est pas nécessairement pour juste un thème qu'on peut aller te voir, puis c'est pas nécessairement avec juste un outil non plus. L'antenne de l'échelle étant toujours, bien sûr, ta zone de génie. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la session, mais tu es aussi une passeur d'âme et tu es une magnifique passeur d'âme. Quand on a été ensemble au niveau des ateliers, j'ai pris plaisir à te laisser ce volet-là parce que autant Nathalie que moi, on aurait pu le conduire, mais je te trouve belle à voir aller dans ça pour justement aider les gens qui ont besoin de passer. Et j'ai fait appel à toi il n'y a pas tellement longtemps pour la maison où je me trouvais, chez quelqu'un de ma famille, parce que je ressentais qu'il y avait quelqu'un qui était là, je filmais des orbes, je le sentais, je veux dire, on paralysait sur place quand on passait dans un certain corridor. Et tout de suite, je t'ai envoyé une demande, puis j'avais aucune idée si tu pouvais me répondre aussi rapidement que tu le fais, mais c'est extraordinaire la vitesse à laquelle j'ai senti l'énergie s'apaiser tranquillement, un peu comme quelqu'un qui tombe endormi, là, puis qu'aux petites heures du matin, là, il est dans un sommeil profond. Dans ce cas-ci, aux petites heures du matin, il avait quitté. Donc, il n'était plus déjà dans la maison. Puis, je trouve que ça, c'est pas la première fois qu'on fait ça. C'est pas la première fois que je t'envoie une perche parce qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose comme ça. Souvent, là, on ne parle pas des affaires comme on voit dans les films de peur, là, c'est pas ça, là. Mais avoir du résiduel de quelqu'un qui est encore dans une maison, c'est pas nécessairement négatif. C'est que tu n'arrives pas juste en disant va-t'en, tu peux pas être là. Mais il y a des gens qui sont encore là, qui ne sont pas dans la conscience, qui sont décédés seulement, ou qui ne voulaient pas partir, qui ne voulaient pas quitter, qu'il y a des raisons en arrière de ça. Ils ont besoin d'un pardon, ou il y a toutes sortes d'histoires en arrière de l'être humain qui finit par quitter. Donc, c'est intéressant de voir les raisons, puis le pourquoi du comment en arrière de chaque personne qui doit partir. Donc, tu en as fait beaucoup, ça, des histoires de passeurs d'âme. Donc, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un sent qu'il y a une énergie chez eux et qu'ils ont besoin de libérer? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends comme contrat aussi? Oui, absolument. Ça, c'est un grand cadeau de l'univers, hein. Ça, ils sont drôles parce qu'ils me donnent toujours des frissons. Mais des frissons de bonheur, c'est tellement un élan d'amour que je ressens pour ces gens-là, d'avoir la chance de leur montrer le chemin de lumière. Pour moi, c'est un grand escalier tout en cristal, dans un triangle. Je travaille avec un triangle de lumière. Puis de leur prendre, c'est un peu comme si on leur prend la main, puis on leur montre où est-ce que c'est, par où ils vont. Surtout dans des cas, je dirais, d'accidents où c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts à partir. C'est un choc immense. Puis de juste avec la bienveillance, avec l'amour, comme dans ton cas, c'est drôle parce que c'est comme s'il y avait besoin de musique. Puis, fait que ça me disait de partir la musique. Alors, j'ai mis de la musique. C'était comme si je l'amenais en le berçant à aller traverser plus haut. Et ça fait tellement de bien. C'est souvent suite à un passage que je fais que j'ai des cadeaux qui viennent de l'univers parce que il m'envoie toujours un signe comme quoi que ça a fonctionné ou c'est vraiment juste un élan d'amour. C'est beaucoup d'amour. C'est immense. Et c'est ce que ça procure. Je crois que avant de partir, ce qu'ils ont besoin, c'est une grande dose d'amour. Et il y en a beaucoup qui sont pour le suicide et dernièrement, on en a eu beaucoup au travers des retraites, on en a eu beaucoup, mais le suicide, c'est souvent aussi quelque chose qui est un cri d'alarme et que c'était pas quelque chose de réfléchi, que tu regrettes et que tu n'as pas pris le temps justement d'expliquer les choses ou de faire des pardons. Donc, il y a ça aussi beaucoup. Donc, dans cette veine-là, oui, c'est une autre façon. Donc, là, ça vous permet de savoir un peu plus les raisons pourquoi on va consulter. Puis, il faut l'essayer pour voir la différence. Moi, j'ai fait appel à toi pour plusieurs choses. Et je peux dire que comme Pascal, qui est venu indiquer dans un beau commentaire d'ailleurs, a dit une excellente thérapeute de cœur avec antenne, c'est ça. C'est que dans n'importe quelle technique holistique que vous allez avoir, c'est toujours la personne qui est là derrière
dans sa zone de génie, qu'est-ce qui la compose? Donc, toi, c'est la douceur, c'est toute la compréhension puis la compassion pour les gens qui passent par des moments difficiles que tu as toi-même traversés. C'est ça qui fait que tu es la personne que tu es. Tu sais, je l'ai dit souvent, Nathalie Gilbert, c'est pas parce qu'elle fait du EFT qu'elle est bonne, c'est qu'elle a une expérience énorme en arrière qui appuie tout ça et tous les recherches et l'expérience pour aller elle aussi faire de l'auto-guérison au travers de tout ça, qui a amené les connaissances qu'aujourd'hui qui fait solide. Donc, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Donc, c'est la personne derrière ça. Et toi, en ce sens-là, c'est vrai que tu es une personne qui nous met en confiance, qui nous met on se sent bien en ta présence. Déjà, ça va être une bonne affaire pour ceux qui sont un petit peu gênés, qui sont timides, qui n'osent pas trop, qui ne s'ouvrent pas facilement. C'est quelque chose qui est en intimité, puis tu peux faire ça par Zoom. Donc, quelqu'un qui soit n'importe où au Québec, on peut faire une session d'antenne par Zoom? Oui, absolument. J'ai aussi là, des gens en France que j'ai eu en consultation. On arrange l'horaire, mais ce qui est bien, c'est que moi, je suis très, très matinale. C'est normal de me lever à 4 heures le matin. Donc, ça fait une heure qui est quand même normale pour eux là-bas. Le soir, c'est moins intéressant pour eux, mais oui, là aussi, c'est vraiment très simple. Et l'énergie passe. De toute façon, la majorité des formations que j'ai eues avec l'antenne ou d'autres ateliers, ça se fait par Zoom maintenant. On a enlevé la limite de l'impossible. T'sais, avant, on se disait, Tout à genre, ça fait. se fait pas, mais on l'a enlevé, cette limite-là. Du moment qu'on se libère de nos limites, tout est possible. Et Dieu sait que je suis capable de le confirmer parce que moi aussi, ce que je fais, jamais que tu m'aurais dit qu'on pouvait faire ça par Zoom, puis ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Fait que pour ceux qui ne sont pas trop loin, puis qui voudraient venir te rencontrer, tu vas faire partie. C'était le projet commun de notre Oui, accompagnement animiste. Tu vas faire partie et tu vas être présente du Salon de l'éveil, au Salon de l'éveil de Laval, au Sheraton Laval, les 26 et 27 août. Tu vas être là en tant qu'exposante. J'ai envie que tu nous dises en quelques secondes qu'est-ce que tu vas nous présenter à ton kiosque. Fait que tous ceux qui sont là, qui auraient envie de venir te rencontrer, qui ne sont pas trop loin, je vous invite à venir parce que non seulement toi et moi, on sera là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens que j'ai accompagnés au cours des dernières années vont être là, vont avoir leur kiosque ou vont être dans mon kiosque de mes programmes pour vous rencontrer, vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Il y a des mentors élites qui vont être là aussi. Donc, ça va être une allée de feu dans notre allée parce qu'on occupe presque une allée au complet juste à nous. Donc, quelqu'un qui veut venir te rencontrer, il y a Nathalie qui est là qui dit « Je suis avec vous, merci pour les bons mots. Femme de cœur extraordinaire, Chantal, écoute, on va tellement triper ensemble. Je suis tellement trop contente qu'on va être tous ensemble, rapprochés dans cette allée-là. Donc, ceux qui voudraient venir nous rencontrer, puis voir un peu c'est quoi ton environnement. Tu vas nous dire qu'est-ce qu'on trouve à ton kiosque, puis après ça, je vais dire qu'il va y avoir une deuxième chose pour toi. Je garde ça pour après. Alors, mettons qu'on veut venir te rencontrer. Je veux trop la rencontrer, Chantal Bouchard. Qu'est-ce qu'on trouve à ton kiosque? c'est sûr que je vais avoir l'antenne avec moi. Ça, c'est immanquable. Je vais en nulle part sans elle. Mais je vais aussi vous présenter les carillons Zafir. Donc, je vais avoir une très belle collection de Zafir, plus d'une trentaine de carillons dans toutes les couleurs, avec tous les sons. OK, alors on va pouvoir les acheter, là. Oui, 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 je vais en avoir avant. Oui, absolument. Alors, vraiment, pour vous permettre de rentrer en contact, parce que j'ai vu des gens utiliser le carillon qui le brassaient comme ça, mais oui, c'est vrai qu'il va faire la musique, c'est parfait, mais quand on veut s'en servir pour s'harmoniser, c'est un outil de méditation le matin. Moi, j'avais de la difficulté à méditer le matin. Puis depuis que je commence avec le carillon, c'est comme s'il crée l'harmonie à l'intérieur de moi, puis il va vraiment circuler dans le sens de l'aiguille, là, vraiment pour harmoniser tous mes chakras, mon énergie. C'est vraiment un outil thérapeutique. Je devrais avoir des beaux triangles de cristal aussi, là, s'il arrive à temps. En même temps, Garde-moi-en un, j'en veux un. les vrais de vrais c'est vraiment magnifique. Ça, c'est en collaboration avec Dominico là, que j'ai ces outils-là. Je vais aussi avoir plein de fleurs de vie, les explications pourquoi que la géométrie sacrée est si importante dans la vie, des informations sur la façon de programmer l'eau, nos verres d'eau, la nuit pour réaliser des choses extraordinaires. On programme notre eau, fait qu'il va y avoir des explications pour ça.
Des façons d'énergiser l'eau aussi avant qu'on la boive. Ça aussi, ça donne la vitalité à notre corps, à notre esprit. Donc, est-ce que j'en oublie? Je pense que j'en oublie, mais c'est pas grave. Nathalie a dit qu'elle aussi, elle en veut un triangle. Oui! T'en as déjà 2 de vendus. Écoute, j'aimerais ça que tu nous montres dans quoi tu manges à tous les jours. Ah oui! Ah, ça, c'est. D'ailleurs, c'était un rêve que j'avais de la créer avant nos Le retraites. salon. Oui. Le salon là, de les retraites, mais j'avais pas réussi. C'est une assiette avec une fleur de vie. Et pour y donner de l'énergie, je la place toujours dans une assiette de Là, oui. provocation. Quand je faisais de la coordination d'événements, on appelait ça un show plate. Mais on sait que l'énergie de la fleur de vie, elle redonne la vitalité aux aliments. Je m'en sers aussi comme plateau de fruits. Moi, je fais le test toujours. Ben là, je ne le fais plus parce que maintenant, mon amoureux, il y en a une assiette comme ça aussi chez lui. Mais mes fruits se gardent beaucoup plus longtemps. Ils ont une meilleure qualité parce qu'on y croit. Ça aide, il faut y croire. Mais aussi, il y a toute l'énergie qui est de la nature qu'on retrouve dans Fleur de vie. Alors ça, je vais en avoir aussi à vendre au Salon de l'éveil parce que je trouve que ça change. Moi, personnellement, ma salade là-dedans est vraiment meilleure. Et tout ce que je mange est meilleur. Mes toasts, tout. Écoute, avant que tu continues avec ton prochain, j'ai Pascal qui est là, qui dit qu'elle a la chance d'être au même kiosque que cette belle âme-là. Donc, je vais déjà en profiter pour faire un petit croche pendant que tu te prépares à nous montrer le prochain item. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me contactent dernièrement et qui me disent qu'ils aimeraient donc faire un rendez-vous individuel. Vous le savez, ma liste est bloquée. Ça va être de plus en plus long d'ailleurs. Donc, si vous voulez une lecture d'âme, vous voulez une bonne médium, Pascal est vraiment, vraiment géniale. Donc, elle est là. Profitez-en pour être capable d'aller la chercher directement. Si vous avez besoin d'une rencontre, c'est une bonne personne à aller voir. Je la recommande chaudement. Toi, Chantal, en étant avec Pascal, évidemment que vous ne passerez pas une journée beige, hein? non. On va tellement avoir du fun ensemble. On va vraiment voir la fleur de vie dans ton environnement parce que c'est une des formes de géométrie sacrée qu'on peut dire qu'on ne peut pas enlever Chantal de la fleur de vie parce que tu le mets pas mal dans toutes tes affaires. Fait qu'on va le voir beaucoup. Tu as d'ailleurs des beaux t-shirts avec Oui. la fleur de vie. Fait qu'on peut dire que ton kiosque va être pas mal rempli. Moi, je suis extrêmement fière de toi, on va dire ça de même. Fière de toi pour toutes les perches que tu as attrapées, puis pour y aller, parce que ça va être tellement. Regarde, déjà, il y a Pascal, il y a Nathalie, il y a moi, puis il y a Sylvie qui veulent tout un triangle. Déjà, tu en as 4 de vendus, là. Tu as compris à quel point ton environnement, tes outils étaient déjà prêts à émerger. Ça t'a vraiment pas pris de temps avant d'avoir un paquet d'idées. Donc, ça va être tellement de choses qui peuvent être mises concrètement dans leur vie. Tu sais, s'ils vont s'acheter une assiette, ils vont pouvoir l'utiliser tout de suite. Ils veulent comprendre comment on peut énergiser son eau, ils vont déjà pouvoir avoir des choses, des outils, des trucs à implémenter dans leur vie. Mais au-delà du fait que tu vas être là en tant que exposante, moi, tu vas faire partie des 4 personnes VIP qui vont m'accompagner. Je ne suis pas peu fière de ça. J'aurais aimé que vous ayez tous un 30 minutes de conférence et ça viendra. Peut-être que ce sera à Boucherville parce qu'on va tous aller ensemble à Boucherville au Salon de l'Éveil au mois de mars 2024, mais j'avais envie de vous mettre en lumière et donc tu fais partie des 4 VIP qui vont venir faire un témoignage. Ce n'est pas tant nécessaire que ce soit un résumé de la conférence, mais un témoignage de qui vous êtes pour qu'on puisse se comprendre, bien justement, c'est quoi la zone de génie de Chantal Bouchard? Qu'est-ce qu'elle a à offrir comme soin? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Puis pourquoi elle fait ça? Puis pourquoi elle offre ça? Donc, les 4 personnes que je vais présenter, vous allez être capable en tant que gens qui allaient venir au salon nous rencontrer, je vous suggère d'arriver tôt parce que là, je pense qu'il va y avoir bien du monde. Puis la façon que ça fonctionne, bien, les gens sont déjà dans la salle pour une conférence avant. Donc, si on veut avoir de la place, moi, je vous conseillerais d'être assis dans la salle pour la conférence avant. Donc, moi, je suis à 13h15, si je ne me trompe pas. 13h15. 30 minutes après, c'est les 4 VIP, puis 30 minutes après, c'est Nathalie Gilbert. Donc, c'est 1h30 que vous ne voulez pas manquer. Et donc, pour vous assurer d'être là, arrivez un petit peu avant pour venir vous asseoir. Moi, je suis non seulement très, très fière de te présenter comme membre VIP, qui a fait mes programmes, qui
qui est en train d'émerger, qui est maintenant mentor de mon programme. J'ai envie que les gens te découvrent et qu'ils voient la brillance qu'il y a en arrière, non seulement de la femme extraordinaire que tu es, mais de ce que tu as à apporter au monde avec ton intention, avec tes soins, avec tout ce que tu portes comme outil, parce que tu as un coffre à outils que je considère douillet, lumineux. Je ne sais pas, il y a quelque chose de rassurant dans ton environnement aussi. J'ai envie que les gens apprennent à te découvrir. Donc, comment est-ce que tu entrevois ça, toi, le Salon de l'éveil? C'est sûr, c'est encore une sortie de zone. Ça va être la première année que je fais un salon de l'éveil. Je suis vraiment très emballée de la petite conférence qu'on fait, même si c'est 7 minutes. Moi, mon thème, c'est l'essence profonde. C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce qu'on porte. Donc, j'ai le goût de transmettre cette passion-là. C'est comme... c'est la fougue un peu qu'il y a dedans. Là. Il y a une énergie d'éléments feu qui est vraiment extraordinaire à faire cette conférence-là. Et puis, ben, au salon, c'est vraiment de permettre aux gens de me rencontrer, de moi aussi rencontrer les gens, de transmettre des connaissances, des outils de travail, juste comme ça, en l'énergie, dans toute l'énergie qui va nous entourer. Puis après ça, bien, on va créer des liens, c'est certain, parce qu'on va être là à Boucherville et on va être là. Ce n'est que le début. Alors, tout a un début. Et on va nourrir ces beaux événements-là avec amour. Totalement. Genre, en tout cas, si vous êtes là en ce moment ou si vous êtes là en rediffusion, on vous invite vraiment à venir à notre rencontre parce que les billets sont tellement pas chers, là. C'est 15 pour entrer pour une journée. Vous avez énormément d'exposants. Vous avez des sujets aussi variés que vous pourrez y trouver. Mais là, je vais vous dire que l'allée où on est, nous, c'est une allée que vous ne voulez pas manquer parce que non seulement, écoute, je suis tellement fière, là, je vais le dire comme ça, là, les gens peuvent arriver dans la plus grande simplicité puis juste se représenter, puis c'est OK. Mais moi, je vous ai demandé d'être créative parce que vous le savez comment j'aime simuler votre inspiration par la créativité et je vous ai demandé de créer des projets que vous allez pouvoir présenter au Salon de l'éveil. Là, je suis tellement excitée de le dire, là. C'est incroyable tout ce que vous avez créé individuellement. Tous ceux qui sont dans mon environnement, beaucoup des filles de mon programme Nimis parce que le projet commun était justement d'aller faire un projet d'envergure qui allait amener au dépassement. Le plus gros salon santé bien-être du Québec, c'est pas mal un gros dépassement. Donc, pour certains, c'était une grosse sortie de zone, justement, d'aller faire ce salon-là, le merveilleux salon de Cathy Tropiano, que vous avez d'ailleurs rencontré en tant que mentor sur Nimis, qui est venue nous expliquer l'intention derrière le salon et à quel point elle a connu des moments où elle n'était pas bien du tout et qu'elle aurait souhaité qu'il y ait un salon comme ça qui vienne en aide à ses propres besoins. Donc, moi, ça sonnait fort. Puis je vous ai dit, les filles, faites en sorte de répondre aux besoins de quelqu'un qui ne se sentirait pas bien. Alors, si à l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas super bien, qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, que vous avez une grande ou une petite tristesse, que vous avez des remises en question, venez nous voir parce que ce qu'on présente, c'est extraordinaire. Tout ce que vous allez pouvoir prendre un petit peu à droite et à gauche va faire une grosse différence. Vous allez avoir des suggestions, des propositions, mais aussi des items que vous allez pouvoir utiliser. Chantal en a présenté. Moi, je vais en avoir aussi. Évidemment, je vais avoir mon livre. On va avoir bien d'autres choses avec ça. On va avoir des tasses comme ça que vous pouvez avoir dans mon kiosque. J'ai des très beaux sous-verts, mais tous mes sous-verts sont faits avec la fleur de vie comme Chantal en arrière parce que j'aime qu'on puisse réénergiser l'eau. Je suis derrière Chantal avec les mêmes idées. Donc, amenez-vous un petit peu d'argent sur place pour être capable de vous choisir les choses qui vont vous faire vibrer. Il y a des choses qui vont être vraiment pas chères, très accessibles. Fait que même si vous avez juste un petit budget, bien, la petite affaire que vous allez acheter va peut-être faire toute la différence dans votre accompagnement. Je ne sais pas, moi, si vous décidez de vous acheter une assiette puis que vous mangez à tous les jours dedans puis vous vous rendez compte qu'en déposant vos fruits dans une assiette, ils se gardent plus longtemps, quand votre eau est meilleure, vous allez voir. Tu sais, là, on a l'air un peu ésotérique à dire ça, mais toi puis moi, on le sait que si on crie après notre eau, avec force, elle va se brouiller.
Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Ce n'est Oui. pas quelque chose de divin. Là. On va crier après l'eau, puis elle va se brouiller. À l'inverse, il y a des trucs qu'on peut faire aussi pour la rendre meilleure, puis la réénergiser qui fait que c'est meilleur pour nous. Puis toi, ben, tu t'es beaucoup spécialisé là-dedans, tu en connais pas mal. Fait que ceux qui veulent jaser de ça vont pouvoir le faire. Puis de chacun des kiosques que vous allez aller sur presque tous ceux qui sont dans notre allée, là, il y en a beaucoup, là, ben, vous allez être capable de voir tout ce qu'ils ont fait émerger et de voir à quel point leur créativité est extraordinaire et que tout ce que toi, tu présentes, tu ne l'as pas. Je suis contente, Jacinthe, que tu vas venir nous rencontrer. En plus, ça va nous Oui. permettre de nous rencontrer en personne. Chantal, toi, tout ce que tu as fait, tu n'as pas pris ça au magasin puis tu le revends là. C'est des choses que tu as Wow. fait émerger par toi-même. C'est tes idées. Je ne dis pas que tu as inventé la fleur de vie, là, mais ce que tu proposes pour l'utiliser, c'est quand même toi qui les as faites. Oui, ben, il y a aussi Mylène qui fait partie de Élite, la belle Mylène qui m'a créé, là, qui a fait l'impression de mes t-shirts. Elle a aussi fait l'impression j'ai des petits tapis de souris comme ça. Et il est C'est beau. super cute. Vous allez J'en veux voir, vous allez un, voir. j'en veux un, mets-moi-en un de côté. Mylène, elle a fait toute ma marchandise Oui, aussi, c'est puis elle a ça. fait presque tous nos kiosques. C'est infini tout ce qu'elle est capable de faire. Puis il y a Sylvie Saint-Pierre qui est avec nous aussi, qui est affichée Oui, dans le magazine avec toi parce que c'est une collègue oui. de l'antenne de l'Échelle. Et elle aussi, elle fait plein de trucs créatifs qu'elle va pouvoir nous montrer. Moi, elle va me faire des choses aussi prochainement. Donc, en cœur, elle et Mylène, ils font des choses extraordinaires. Vous allez pouvoir la rencontrer. Elle va être là comme exposante aussi, comme avec l'antenne. Donc, c'est pas juste, c'est vos services, c'est votre meilleure volonté, puis c'est toute la créativité que vous avez derrière parce que vous avez un beau parcours, puis je suis tellement fière que vous ayez réussi à mettre le pas en avant puis le faire parce que c'est une grosse sortie de zone. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est un dépassement. Moi qui aime pas vraiment être vue, là, c'est un grand dépassement. Est-ce Et que tu c'est tellement une belle énergie. est-ce que tu te sens accompagné justement parce que tu n'es pas laissé à toi-même comme première Ah expérience? non. Bon, on est vraiment un beau groupe. On est une famille d'âmes. Parce que c'est vraiment le lien qu'on a les unes avec les autres. Comme moi avec Sylvie, bon, on travaille toutes les deux avec l'antenne. On est en parfaite harmonie. Ça, j'ai écrit la publicité qu'on a dans le magazine. C'est deux voix, mais une seule voix. C'est la voix de l'âme au cœur. C'est ça, l'antenne. Ça vient de l'âme, puis ça passe à travers le cœur. Alors, c'est vraiment une collègue une collègue de travail, même si on ne travaille pas au même endroit, on travaille avec le même outil, on veut le faire connaître avec le même amour. Alors, on est vraiment dans la même voie. Et plus il y a de gens qui travaillent en lumière, c'est pas de la compétition entre nous, on est plusieurs à travailler avec l'antenne. C'est vraiment le souhait, c'est comme un souhait universel qu'on a, cet amour universel à partager l'amour de soi et autour de soi. Moi, j'ai souvent dit que si je suis toute seule à avoir quelque chose, j'ai aucun plaisir, j'ai aucun bonheur. Le bonheur, c'est de transmettre cette énergie-là, cet amour-là, cette passion et ben, la santé, parce que j'ai des petites fleurs de vie comme ça, là, en autocollant. J'en avais à Thetford, à Offord, mais ça coûte 2 fois rien, puis c'est pas grave, ça fonctionne, hein? On place le verre d'eau dessus, puis c'est un bout de papier serré un peu quand même, là, mais pour pas que ça s'abîme trop vite. Mais il y a de tout pour tout, puis c'est vraiment juste de prendre en main notre santé. C'est un pas à la fois, le petit 1% qui fait tout le changement au bout de l'année. C'est toutes ces petites pensées-là. Un apple a day? Non, c'est un cœur. Ah, c'est un C'est un cœur! Ah, cœur. Et moi, je c'est ton te le médecin? montre pour te dire que j'aime ce que tu dis parce que moi, la compétition, tu le sais que j'aime pas ça. La comparaison, la compétition, l'envie, on travaille d'un but commun dans un salon comme ça. Alors, j'appuie tout ce que tu dis à 100%. Et on va terminer parce que si je veux avoir le temps de faire mon prochain rendez-vous, on va devoir terminer, mais je vais terminer sur le fait que
venez nous rencontrer, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment pas cher pour tout ce que vous allez trouver. Même si vous achetez rien puis que vous assistez aux conférences, vous allez être rempli là, fois 1000 à la fin de la journée. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, partagez les publications, puis soyez tôt parce que j'ai l'impression que ça va exploser. La salle va être complètement pleine. Donc, arrivez tôt. Mais comme je vous dis, le bloc d'1 heure et demie qui va jusqu'à Nathalie Gilbert, c'est vraiment, ça va être très, très condensé, mais ça vaut vraiment la joie d'être là. Et le dimanche, si je ne me trompe pas, ça doit être la même journée. À 9h30 le matin, il y a Louise Goyette que vous ne voulez pas manquer non plus. Fait que des fois, on arrive un petit peu sur le tard, puis on prend notre temps. Arrivez de bonne heure, rentrez les premiers, puis allez voir Louise à 9h30. Puis après ça, venez nous voir dans l'allée, puis faites en sorte de pouvoir manger tôt pour être de bonne heure assis dans la salle. Et ceux qui se sont inscrits au nouveau programme Aurora et la cohorte 5 de Élite, venez me voir parce qu'il y a des bonus que vous recevez avec votre adhésion. Et je vais pouvoir vous les donner en personne. Alors, il y a Sylvie qui demande, c'est quand? C'est le 26 et le 27 août au Sheraton de Laval. Ça, c'est l'hôtel, le Sheraton de Laval. C'est le salon de l'éveil de Cathy Tropiano. Et on sera également disponible et présente à celui de Boucherville qui va avoir lieu au mois de mars 2024. Alors, Chantal, je te remercie infiniment. Je suis très, très heureuse de te souhaiter la bienvenue en tant que mentor dans mes programmes. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis très, très heureuse de co-créer avec toi dans tout ce qu'on a à faire ensemble, dans tout ce qu'on va faire ensemble encore, ce qu'on a fait par le passé, qu'on continue de faire et qu'on fera, parce que je pense qu'on a encore bien des trucs à vivre ensemble. Et je grandis à ton contact à tous les jours. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent de se gâter, vraiment de se gâter et de booker un rendez-vous avec Chantal, ne serait-ce que pour aller voir et faire quelque chose que vous n'avez jamais fait pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu. Et les petits micro-changements qu'on fait à tous les jours font monter le taux vibratoire et le taux de joie suffisamment pour qu'on en voit les conséquences assez rapidement. Donc, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Allez sous la vidéo et allez prendre les coordonnées de Chantal et faites booker votre rendez-vous. Chantal, je t'aime. Moi aussi, ma belle amie. Quel grand cadeau d'être avec toi sur ce beau chemin de lumière qu'on partage. C'est un grand cadeau. Ça a été une très belle entrevue. J'espère que j'ai bien réussi à mettre en lumière la belle Chantal. J'espère que je vous l'ai bien présentée. Alors, pour faire un résumé, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont l'écouter en rediffusion. Elle est nouvellement arrivée comme mentor dans mon environnement pour mes programmes, mes différents programmes. Elle a une place de choix dans l'atelier retraite luxe qui s'en va très, très bientôt en Suisse et qui va faire encore bien du chemin. Si d'ailleurs vous avez envie de recevoir luxe, laissez-nous savoir parce qu'on est prête à se déplacer. Pour l'instant, on s'en va jusqu'en Suisse. Il n'y a pas de limite où on peut aller. Et on peut faire ça pour des groupes qui sont petits également. Et nous serons au Salon de l'Éveil les 26 et les 27 août. Alors, je te dis un gros merci. Reste avec moi pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère qu'on aura le grand plaisir de vous rencontrer en personne au Salon de l'Éveil. Arrivez tôt. Salut tout le monde. Bye.